Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a bien profité du rebond impulsé par Wall Street, notamment lors du NFP. On a eu une belle hausse au niveau de tous les indices. Les indices américains sont redescendus, mais les indices européens sont restés. Ils ont profité de la baisse de la perte de devise euro-dollar. Je vous invite d'ailleurs à consulter l'analyse technique Forex, matières premières et crypto sur cette même chaîne pour constater en fait que on s'est appuyé sur cette zone que j'ai repositionnée à 7460 points pour au final revenir marquer un point haut ici sur un niveau très proche des 7570 points puisque nous avons marqué un point haut à 7571,76 avant de clôturer à 7541,36. Le CAC 40 regagne aujourd'hui 0,85% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on n'est ni plus ni moins que sur une séance inverse à celle que nous avions hier, à savoir ici des niveaux de points hauts et de points bas très proches qui s'annulent en fait puisque il n'y a pas de réelle conviction sur ce mouvement. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste baissier au niveau des histogrammes du MACD, le RSI est quant à lui en zone neutre, et des volumes qui sont tout juste dans la moyenne. Très peu de conviction donc sur les indicateurs, c'est à l'image de la configuration technique, puisque sur cette phase, ce que l'on peut observer, c'est que le support oblique qui définissait la précédente tendance a servi de résistance actuellement, ce qui est plutôt ici révélateur d'un scénario plutôt baissier. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons une séance de hausse. Donc aujourd'hui, les valeurs sont beaucoup plus dans le vert que dans le rouge, à l'image d'Accor Hôtel qui gagne 3,4%, Renault plus 2,95%, Téléperformance, Vinci et Société Générale sont sur des hausses proches, inférieures à 3%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Pernod Ricard qui perd 1,39%. D'autres valeurs comme Eurofins Scientifique, Danone, Kering ou Vivendi sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc, ce que l'on a aujourd'hui, c'est tout simplement une neutralisation de la dynamique. On a eu ici une forte baisse durant toute la semaine, on va le voir d'ailleurs sur la vue hebdomadaire, qui nous a fait atteindre ici cette zone de point bas à 7460, de laquelle on rebondit. Toutefois, on peut constater que le nœud d'indication technique ici, qui nous indiquait qu'en cas de rupture, par exemple, de cette zone 7570, on basculerait dans un biais baissier, ce nœud agit comme résistance, puisque la zone horizontale a bloqué ici les points hauts, ainsi que l'ancienne oblique ici, l'ancienne zone de support oblique qui est devenue résistance, et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, là où on restait haussier si ce nœud était préservé, on est baissier vu qu'on n'arrive pas à remonter au-dessus. Donc pour l'instant, je dirais que malgré ici ce repositionnement, on ne fait que limiter la casse par rapport à la baisse que nous avons connue la veille, mais on ne peut pas réellement parler de retournement de tendance. On est dans la continuité du mouvement. Il s'agit en fait d'un rebond technique au sein d'une dynamique qui reste baissière. Avant d'aller plus loin, je vous propose de voir ce qui se passe sur la vue hebdomadaire. Voilà, tout ça pour constater que par rapport à la séance précédente, on avait ici une belle hausse que l'on repère. Vous voyez qu'au niveau des points bas, on est sur la même zone, là toujours des 7460 points. Donc par rapport, je dirais, à la tendance moyen terme, pour l'instant, il n'y a rien de grave. Ce support oblique ici, qu'on voit sur la tendance moyen terme, reste préservé. Par contre, il ne faudrait pas évoluer durablement sous cette zone ici des 7570 points. Si tel était le cas, on aura un signal de cassure de ce support qui pourrait nous donner une amplitude de consolidation un peu plus forte. Et surtout là où on a ici une succession de points bas qui est haussière et une succession de points hauts qui est haussière, si on casse ici cette zone et que l'on revient ici sur celle-ci, clairement on peut avoir une inversion de tendance au niveau d'un point de vue, moyen terme. Alors, si on cassait ici 7460 points, on a quasiment les mêmes niveaux que sur la vue daily. Donc si on casse ici 7460 points et tant que l'on reste au-dessus ici des 7365, ça reste neutre, d'accord, on neutralise la dynamique. Tant que l'on est au-dessus de 7460 sur cette vue, on est toujours dans une continuité haussière. Et par contre, sous cette zone ici des 7350-65, clairement on passerait dans un biais baissier puisqu'on casserait ce point bas significatif et donc
on pourrait accélérer à la baisse. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette vue, du point de vue des indicateurs, on est toujours dans une dynamique plutôt haussière ici au sens des histogrammes du MACD, neutre sur le RSI, et attention, les volumes nous indiquent un potentiel retournement de tendance. On avait les volumes haussiers qui montaient ici sur cette phase avec des volumes baissiers inférieurs à la moyenne. Là, on a une séance de baisse avec des volumes nettement supérieurs à la moyenne. Donc attention, ça peut nous indiquer que la tendance est en train de changer, mais c'est à confirmer la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la vue hebdomadaire. Maintenant, si on revient sur la vue daily pour un peu plus de précision, les niveaux sont quasiment les mêmes que sur la vue hebdo. Savoir ici, rupture des 7460, on confirme la phase de consolidation en direction ici des 7365, et sur rupture de cette zone des 7365, même cause, même punition, on a cassure ici de ce point bas significatif, et donc non poursuite de la loi Dodo au profit d'un changement de tendance. Je vous l'avais indiqué en plus en début de semaine, le fait d'avoir ici une accélération, si on cassait ici, ça pouvait se transformer en mouvement très volatile qui pourrait nous ramener rapidement sur la bande de Bollinger inférieure. On est dans ce scénario actuellement, puisque on n'a pas un mouvement de hausse qui nous permettrait de dire que l'on est sorti de cette phase de consolidation. Pour l'instant, ici, on a un mouvement très puissant ici, un petit mouvement là. Il faudrait au minimum repasser au-delà des 7570 pour commencer à dire que on est dans une continuité de tendance avec ici des points bas qui sont équivalents et qui peuvent nous repropulser vers de nouveaux plus hauts. Mais pour l'instant, c'est trop timide pour que l'on puisse aboutir à une telle conclusion. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, on a un nombre d'occurrences assez faible qui nous indique une probabilité plutôt baissière pour la semaine prochaine. Il n'y a pas une grosse conviction, mais en tout cas, pour l'instant, on est toujours sur une possible poursuite du mouvement, voire même une légère neutralisation qui pourrait intervenir la semaine prochaine. Voilà ce que l'on peut dire pour ce soir et pour cette semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.